Franck. Mais les gens changent. Ryan le sait et les Cohen aussi. Non, je sais, c'est juste que... Ça va aller, Franck. Ça va très bien se passer. D'accord. Mais peut-être que je vais prendre la veste, juste au cas où. Bonne chance. Appelez-moi pour me dire comment ça se passe. Oui. Julie... Merci à vous. Cohen. Oh, pancake. Alors, t'es prête pour la construction de la roupa? Ou peut-être que tu veux y aller mollo et qu'on réfléchisse d'abord à quelques idées pour les centres de table? En fait, j'ai changé d'avis. Changer d'avis? Ouais. Je veux pas qu'on fasse un super grand mariage avec tout le tralala. Je veux une petite cérémonie. Oh, d'accord, d'accord. Il y aura uniquement nos familles, on fera un truc intime entre nous. Encore plus intime. Toi, moi et Elvis. On s'enfuit à Las Vegas. Oh oui, oui, d'accord, non, c'est vrai que, en fait, organiser un mariage, ça peut être carrément prise de tête. Alors, il faut juste qu'on choisisse une date qui nous convienne à tous les deux. Pourquoi pas maintenant? Ça peut se faire, oui. Il faut juste que je vois s'il y a des places d'avion. Tous les vols sont peut-être complets. On fait le plein d'essence et on y va en bagnole. Terrible. Partir sur la route, j'adore. Tu sais, si tu veux pas, c'est pas... Non, mais bien sûr que je vais y aller. Non, je veux vraiment y aller. C'est juste qu'il faut que je passe chez moi d'abord pour changer de slip parce que tu connais mon problème avec les slips. Oh, laisse tomber, c'est notre lune de miel, pas besoin de slip. Terrible. Allez, pas de stop, pas d'excuses, je me marie avec toi ce soir. Bah, si je me marie avec toi d'abord. Eh, donc a priori, je devrais commencer là-bas à l'automne. C'est bien, Berkeley, c'est une super fac. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Comment tu as choisi? Kirsten et moi y sommes allés. On s'est rencontrés là-bas, alors c'est un endroit spécial pour nous. C'est formidable. Tradition familiale. Ryan, tu te souviens de la fois où on est allé à San Francisco? Non. C'est parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment fait ce voyage. Bah oui, en fait, ta mère et moi, on s'était mis en tête qu'il fallait qu'on fasse un voyage en famille. Alors on s'est tous entassés dans notre vieille camionnette, on est parti vers le nord pour le week-end, mais ça a été un véritable cauchemar. Trey a été malade, on a eu 2 pneus à plat, et bien sûr, on n'avait qu'un pneu de secours. Une journée dans la vie des Atwood. D'ailleurs, je crois que je dois avoir une photo de ce voyage. Non, non, c'est pas la Des peine. photos de lui bébé, génial. Oh, c'est excellent. Regardez Ryan bébé. Oh, il avait déjà cette mâchoire carrée, ces yeux bleus perçants qui vous transpercent l'âme. Ça, c'est le signal que je dois aller chercher le dessert. Kirsten fait des tartes au citron vert merveilleuses. Si vous aimez la tarte au citron vert, parce que moi j'avais pensé à une meringue citronnée. Et si vous voulez, je peux aller en préparer une vite fait. Ou une tarte aux pêches si vous préférez. Non, ça va aller, une tarte au citron vert, c'est parfait. Vous aviez raison. Je vais débarrasser la table. Je vous donne un coup de main. Non, 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 asseyez-vous. Tu as passé ta journée dans la cuisine et vous êtes notre invité. Alors je vous en prie, restez tranquille. Merci. Merci. On a survécu à ce dîner, finalement. Oui, je dois avouer qu'au départ, j'avais quelques a priori sur ton père. Bienvenue au club. Mais il est en train de me faire changer d'avis. Ouais, c'est vrai que il est pas comme dans mes souvenirs. C'est possible. Parfois, les gens changent. Ouais, dommage que ce soit à cause d'une maladie en phase terminale. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Tu as raison. Ah, dis donc, ça a l'air drôlement bon. Ouais, Tu m'excuses une seconde, il faut que je prenne cet appel. ouais, bien sûr. J'apporte ça dehors. Allô? Oui, c'est Sandy. Merci de votre appel, vraiment, docteur, allez-y. Oui, je vous suis vraiment reconnaissant de faire ça pour moi et je comprends la position dans laquelle ça vous met. Hein? Je vois. Bien. D'accord. Je vous remercie. Merci infiniment. Tout va bien? Tu veux faire une pause? Non, ça va. T'as pas faim? T'as pas soif? Repu et désaltéré, merci.
Je peux pas faire ça. Tu peux pas? Non, c'est impossible parce que j'ai beau t'aimer comme un fou. Ouais. C'est tout simplement inenvisageable qu'on se marie. Sans demander à ton père s'il veut bien me donner ta main. Tu veux demander à mon père la permission de m'épouser? J'y tiens. Oui, j'y tiens beaucoup. Cohen, on faisait ça à l'époque où les femmes étaient des marchandises, que les hommes traitaient comme si c'était des objets ou des animaux. J'ai étudié l'histoire des femmes pendant presque tout un semestre. Oui, je suis désolé, mais il est hors des questions que je fasse ça à ton père, Summer. On a regardé trop de golf ensemble. J'adore cet homme. D'accord. Une fois qu'on aura demandé à mon père, plus de retour en arrière possible. Ah oui, je sais. Ouais. Ok. En route, allons chez moi pour officialiser. Ok. Je t'ai toujours connu passionné du ballon, je m'en vais et je te retrouve dans les comédies musicales. Maman avait ses rêves à elle. Ne vous inquiétez pas, monsieur Atwood, je vais le remettre dans le droit Tu chemin. sais quoi, Ryan, j'aime beaucoup cette fille. Je vous avais dit que je lui plairais. Je vais aller faire du café. Je vous demande pardon, j'ai eu un appel. Un des cas, chérie? Non, merci. Franck, je peux vous parler une minute? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Merci encore, Sandy, pour tout. Hein. Ça a vraiment été une belle soirée, un bon dîner. Oui, vous savez, quand un homme n'a plus beaucoup de temps à vivre, chaque repas compte. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous faites ça, Franck? Excusez-moi, de quoi vous parlez? Vous êtes son père, il aurait eu envie de vous voir de toute façon. Et maintenant, il va apprendre que vous lui avez menti. J'ai passé des coups de fil. Vous êtes en parfaite santé. Vous avez été vous renseigner sur mon histoire? Oui, pour une bonne raison, votre histoire n'est qu'une invention. Un taxi va venir vous prendre. Alors avant de partir, dites la vérité à Ryan. Ou c'est moi qui le ferai. Écoutez, vous vous trompez si vous croyez qu'il voulait me voir. Il a refusé. Vous voyez, même si je suis venu ici changé et repentant, il a quand même refusé de me voir. Vous allez le dire à Ryan ou c'est moi? Tout va bien? Franck. Franck, je crois que vous avez quelque chose à dire. Non, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais devoir vous demander de partir. Je ne vais nulle part. C'est chez moi Et ici. c'est mon fils. Non, plus maintenant. J'ai fait preuve de beaucoup de courtoisie avec vous. Maintenant, je vais vous montrer la porte. Ah, ne me touchez pas. Allez, venez. Et sinon, vous n'allez pas oser me frapper? Non. Oh que si, j'ose. Ça vous n'aurait pas dû, Sandy. Venez vous battre, Franck. Oh, stop! Qu'est-ce qui vous arrive? Ryan, ton père veut te dire quelque chose. Ok, viens, on va parler dehors. Sandy, qu'est-ce qui se passe? La bonne nouvelle, c'est que Frank Atwood va nous survivre à tous. Et la mauvaise, c'est que je me suis fait mal à la main. Je vais vous chercher de la glace. Allez, merci. C'était vachement bien. T'as vu la deuxième mi-temps? Je regarde pas le basket féminin. Les nanas avec des grandes mains me font peur. Ça te fait peur? Comme aujourd'hui en classe, c'est ça? T'adores ça, hein? T'es peut-être pas complètement débile en fin de compte. Enfin, t'es toujours un débile. Mais tu m'as eu sur ce coup-là. Je suis obligée de l'admettre. Ben, ton exposé était bien. Et je suis obligé de l'admettre. J'en ai rien à faire de ce que tu peux penser de moi. Mais merci.